savoir quand vendre. Certains d'entre vous pourraient se poser la question, et si jamais c'est le cas, eh bien du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous en aurez la réponse. Mais avant toute chose, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, c'est que de commenter, liker, partager et de rejoindre mon canal Telegram. Tous les liens sont dans la description. Et oui, du coup, rentrer en position, c'est pas le plus difficile, mais ce qui est le plus difficile, c'est de savoir quand il faut vendre. Et du coup, on va essayer d'identifier les moments où il faut évidemment le faire, parce qu'à un moment donné, ça va évidemment se retourner, et après, nous aurons le début du bear market. Alors, pour éviter que vous vous fassiez piéger et que vous deviez attendre plusieurs années avant un nouveau cycle pour pouvoir vendre vos positions, on va établir des zones claires pour éviter que cela se produise. D'accord ? Ok. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que pour le moment, il est encore temps d'acheter les altcoins, mais dans un mois ou deux, c'est mort. Hein. Les gars, faut plus acheter de l'altcoin. Surtout quand le BTC va commencer à aller chercher son top, c'est plus le moment d'acheter des altcoins. Les altcoins, il fallait les acheter quand on était dans cette zone ici. Donc quand on était... alors, c'est l'idéal, hein, évidemment. Mais quand on était dans la zone des 76 000, 78 000, 80 000 dollars au niveau du BTC, c'était là qu'il fallait acheter des altcoins. C'était à ce moment-là. Et d'ailleurs, je vous avais dit dans mes vidéos analyse que... Et donc c'était le pire moment ever pour vendre à ce moment-là, parce que tout le monde paniquait, tout le monde disait oui, c'est le bear market, machin et tout. Moi je vous ai dit les gars, c'est le pire moment ever pour vendre. Hein, si vous voulez acheter, c'est le moment, c'est l'instant. J'ai fait des vidéos là-dessus, j'ai fait des vidéos analyse technique aussi, je vous ai dit voilà, c'est le moment, c'est l'instant, il faut acheter. Ethereum c'est pareil, quand il est à 1005, 1006, je vous dis là c'est le bottom, il faut acheter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, non, ça a été le cas. Maintenant Ethereum il a pris 1000 dollars. Donc vous avez quasiment fait un x2. Pas loin. Donc c'était le bon move à faire. Maintenant, si vous avez des positions, tant mieux. Si vous avez pris des positions ici, tant mieux. Maintenant, si vous n'avez pas pris de position, que vous devez vous constituer un portefeuille pour le moment, faites vite. Faites vite parce que la fenêtre elle est presque fermée. Je dirais même qu'elle est quasiment fermée là. Hein. Vraiment, s'il faut acheter, c'est maintenant. Hein. Sinon après c'est trop tard. Après c'est du FOMO et là vous prenez beaucoup trop de risques. Donc la première chose voilà, qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le moment de commencer à acheter beaucoup trop. Hein. Donc acheter 1, 2, 3 altcoins. Faites pas n'importe quoi. Même le BTC pour le moment il est encore acceptable. Mais voilà. Il va falloir commencer à vendre pour ceux qui ont des positions depuis longtemps. Eh bien, maintenant, on va identifier à peu près quand il va falloir commencer à vendre. Alors, au niveau du BTC, on le sait, j'en ai parlé plusieurs fois. On a un pattern ici, donc épaule, tête, épaule inversée. Ok. Et la cible de cette pattern se trouve à 280 000 dollars pour le BTC. Donc ça, c'est identifiable. Donc ici on a eu le break, pullback, double bottom et ça part. Ok, donc ça c'est parfait, c'est magnifique. Maintenant pour identifier la zone où il va commencer à falloir alléger, on peut déjà prendre ce canal ascendant et se dire que quand on arrive au niveau du BTC, au niveau des 150 000 à 160 000 dollars, ben là sur BTC vous pouvez déjà commencer à vendre au moins 35% de votre position, histoire de sécuriser, ok, et de prendre des profits. Donc 150 000, 160 000 dollars le BTC, je pense que c'est une bonne target pour déjà commencer à vendre. Vous pouvez même vendre la moitié, hein. Honnêtement c'est pas dégueulasse. Ensuite, pour un deuxième TP, ben, vous pouvez attendre. Alors vous n'allez pas vendre à 280 000 dollars, ok, vous allez vendre un peu en dessous. Pourquoi? Parce que les gens ils vont chercher en dessous justement, en dessous de la pattern pour être sûr de passer. Donc vous allez plutôt vendre du côté de 260 000 à 250 000 dollars dans cette zone ici, d'accord? Les gens ils vont s'attendre à 270 000 dollars. Vous allez vendre à 250, 260. Comme ça vous êtes sûr de passer votre position. Vous avez pris des bons gains et vous sortez du marché au niveau du BTC. Hein. Donc pas des altcoins mais au niveau du BTC. Ça c'est je pense les niveaux les plus intéressants pour vendre le BTC. D'abord à 150 000, ensuite 250 000. Vous sortez du marché du BTC, basta. Et vous avez réussi votre bull market pour le BTC. Je parle donc les altcoins, on verra après.
Une fois évidemment que le BTC va avoir son top, il va y avoir un transfert de liquidité. Donc les gens vont prendre des profits sur le BTC et c'est là qu'on va avoir la phase parabolique de l'alt season et qu'on va avoir des tokens qui vont commencer à pump bien sévère puisque les gens vont aller mettre de la liquidité dans les altcoins. Donc ils vont prendre des profits sur BTC et ils vont aller les mettre sur les altcoins. Du coup, c'est ce qui va faire chuter la Bitcoin dominance. Ok, de façon très violente. Ok, donc la Bitcoin dominance, je la vois bien retourner à minima à 45%, voire même à 40%. Okay, mais un bon 45% minimum, je le vois bien descendre jusque là. Et donc sur les altcoins, c'est ce qu'on va voir ici, au niveau du total 3. Hein, donc le total 3, ça exclut le BTC et le TH. Même si le TH, on considère évidemment comme le papa des altcoins. Mais globalement, comme j'aime bien utiliser le total 3, on va se baser sur lui. Okay, donc le total 3, quand est-ce qu'il va falloir commencer à vendre des altcoins du coup, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne va pas timer un top de marché. On n'y arrivera pas. On ne peut pas définir à l'avance un top pur et certain. On met un ordre limite de vente et on vend 100%. Non, on ne fait pas ça parce qu'on ne peut pas le savoir, ok, à l'avance, c'est pas possible. Donc on va vendre par palier pour sécuriser des fonds et permettre de gagner de l'argent. Hein, c'est un peu le principe. Donc on va sécuriser des fonds et pour ça, le premier moment où il va falloir vendre des altcoins, c'est quand le total 3 va atteindre les 1,3T, donc les 1300 milliards de dollars. Dans cette zone ici, quand le total 3 atteindra ici, je pense qu'il faudra commencer à vendre à minima 35% de vos positions sur les altcoins. Il vous reste quand même 65% encore si jamais ça monte plus haut. La deuxième target intéressante selon moi, je pense que c'est au niveau des 2000 milliards de dollars. Ici. Avec l'euphorie, c'est tout à fait possible. Okay, 2000 milliards de dollars, ici vous vendez encore 50% de ce qui reste. Il vous reste encore un petit peu si jamais ça va plus haut. À 2500 milliards, personnellement, vous vendez tout. Moi j'aurais tout vendu. Si jamais ça monte jusque là, j'aurais tout vendu. C'est terminé, merci, au revoir. Donc ça, c'est les targets pour alléger au niveau des altcoins. Donc 1300 milliards, 35% qui sort. De toute façon, ça fera un nouvel ATH, donc 35% qui sort. 2000 milliards, 50% encore qui sort. Et le reste à 2500 milliards. Voilà, pour le total 3. Pour moi, je trouve que c'est tout à fait intéressant à ce niveau-là. Bien sûr, il existe différents indicateurs qui pourront vous permettre d'identifier un top de marché, donc un top d'alt season. Alors, quels sont-ils? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Le premier indicateur qui vous permet évidemment d'identifier un top de marché, c'est le total 3 et on y est. Alors, que va faire le total 3? Eh bien, il va nous faire une phase parabolique. Ce qu'on appelle une phase parabolique, eh bien, c'est une phase ici, quasiment en ligne verticale. Okay, ceci est une phase parabolique. Donc, ça monte et ça descend quasiment jamais. Ok, mis à part ici, mais sinon ça descend jamais et ça fait que monter. La phase parabolique ici, nous ne l'avons pas encore eu. On a eu des petites hausses, mais on n'a pas eu de phase parabolique encore. C'est pour ça que la phase parabolique, moi personnellement, à partir d'ici, hein, donc du point bas, aller chercher 2500 milliards, ça fait 280%. Voilà, personnellement, c'est une belle phase parabolique. C'est pour ça que j'ai identifié ces zones-là. Quand vous voyez une phase parabolique comme celle-ci, et que vous voyez que ça commence à saturer, hein, vous voyez ici, sature, il est temps de se poser la question et se dire ok, je sors du marché. Parce que là, ça commence à sentir le roussi. Parce que derrière, ça fait d'énormes bougies, hein, ça crache sévèrement. Même si là, ça refait un pump, derrière, c'est assez violent la baisse. Hein, ok, donc ça, c'est le premier indicateur, le total 3. Vous regardez, on est en phase parabolique, ok. Ben, si vous voyez que la hausse est quand même assez élevée, ben, vous sortez. Vous commencez à sortir. Vous faites comme j'ai mentionné avec les différents paliers et vous serez logiquement gagnant sans souci pour ce cycle. Le deuxième indicateur, c'est évidemment la Bitcoin dominance. Évidemment, puisque cet indicateur va vous permettre d'identifier potentiellement un top de alt season. Ok, donc comment on fait? Ben, vous attendez qu'il redescende vers les 40, franchement entre 50% et 40%. Dans cette zone ici, on peut y commencer à identifier un top de marché. Et dans cette zone ici, il est temps d'alléger ses altcoins. Il est temps d'alléger vos portefeuilles, de prendre des profits. Je vous le dis tout clair, tout net.
Pour moi, dans cette zone ici, on commence à alléger les positions, on commence à prendre du profit. Ça, c'est le deuxième indicateur, la Bitcoin dominance. Le troisième indicateur, c'est CoinMarketCap. Alors, en gros, c'est simple. Quand vous commencerez à avoir dans le top 20, 5, 6, 7, 8 altcoins qui font des performances de malade et qui sont... et je parle de même coin, ok? Donc altcoin, mais je parle de même coin. Quand vous commencerez à avoir 5, 6, 7, 8, 9 même coins qui vont commencer à être dans le top 10, top 20, là je pense que c'est un indicateur de top de marché. Là à ce moment-là il faut vendre. Il faut être sorti en fait du marché. Donc il y a Dogecoin de base, ok, très bien. Mais quand vous allez commencer à avoir des PEP, des bonks, des popcats, toutes sortes de meme coins qui vont commencer à être dans le top 20 et qui vont se multiplier, indicateur de top de marché, il faut sortir. Donc ça c'est un autre indicateur qui vous permet de réaliser ça. Donc n'hésitez pas à aller sur MarketCap, regardez au niveau des meme coins, regardez s'il y a de plus en plus dans le top 20, il commence à en avoir de plus en plus dans le top 20. Au niveau des capitalisations, ben à ce moment-là, ça signale qu'on commence à être dans un top de marché. Un autre indicateur qui vous permet d'identifier un top de marché, c'est quand le réseau Solana et le réseau Ethereum vont commencer à être saturés. Donc quand vous allez commencer à avoir une augmentation des frais de gaz au niveau des transactions de Solana et d'Ethereum, donc vraiment assez élevé, hein, donc vous sentez la différence, quoi. Il commence à y avoir un top de marché. C'est un indicateur aussi qui vous permet d'identifier un top de marché. Les frais de gaz sur les réseaux Solana et Ethereum. Et enfin, un dernier indicateur qui vous permet d'identifier un top de marché, c'est tout simplement quand vous commencez à avoir des projets totalement absurdes, qui n'ont aucun fondamentaux, donc des projets encore pires que les mêmes coins finalement, qui montent de façon absurde, qui prennent des milliers de pourcents en quelques jours. C'est un indicateur de top de marché. Donc, à ce moment-là, quand vous commencez à voir ce genre de choses, ben, il est temps de sortir. Ou à minima, il est temps d'alléger. Voilà, donc vous avez tous les éléments pour pouvoir sortir du marché en gagnant de l'argent, avec la Bitcoin dominance, avec le Total 3. Vous avez les différents niveaux. Vous avez les différents niveaux sur le BTC pour pouvoir vendre et prendre du profit. Maintenant, eh bien, vous n'avez plus qu'à gagner de l'argent. La vidéo est là. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vendre. Et bien maintenant, prenez vos profits quand ce sera le moment. Et grâce à cette vidéo, vous pourrez identifier c'est quand le bon moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, commenter, partager. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre mon canal de Telegram. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.